Vous suivez 7 minutes pour convaincre, je suis Afrique Informe. Merci de nous rester fidèles. Notre invité est un entrepreneur social résidente en Belgique, CEO du cabinet de conseil MB Consulting, Evelyne Bakop. Bonjour. Bonjour Monsieur Tenda, merci de m'accueillir. Vous résidez en Belgique et vous venez de lancer une entreprise au Cameroun nommée MB Code. De quoi s'agit-il? C'est ça, MB Code, c'est une entreprise sociale et solidaire qui a pour vocation de mettre le numérique entre les mains de tous les Camerounais. En d'autres termes, ce sont les formations que nous dispensons à MB Code, sont des formations qui permettent aux chercheurs d'emploi, au bout de 7 mois, de pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Alors, l'entreprise est spécialisée dans le codage. En effet. Est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est le codage? Alors, le codage, en termes informatiques, c'est l'implémentation logicielle. Si on veut expliquer de manière terre à terre, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre l'exemple dans le bâtiment. Quand vous avez envie de construire votre maison, vous faites appel à un architecte, c'est ça? Alors, l'architecte a pour cahier de charge de mettre sur un plan ce que vous lui demandez de faire. C'est-à-dire, il va vous mettre sur le papier votre projet immobilier. Si on revient dans notre domaine informatique, l'ingénieur informaticien a pour projet de mettre en place un projet informatique. Oui. Une fois que le projet informatique est réalisé, il faut écrire le programme qui va faire fonctionner ce projet informatique. Tout comme dans tout ce qui est maison, il faut, une fois que le projet est conçu, il faut faire appel à une personne qui va implémenter le projet, c'est-à-dire un conducteur de travaux, on va dire un maçon et tout ce qui va avec. Dans le codage, c'est le codeur qui va inscrire le programme, c'est-à-dire qui va faire fonctionner l'application, le projet informatique qu'a conçu l'informaticien. Là, on est en pleine informatique, c'est l'informatique pure et dure, essentiellement. On ne va pas dire que c'est l'informatique pure et dure, d'autant plus que la formation, elle dure 7 mois. Et les personnes que nous, on accepte en formation n'ont aucun prérequis technique. C'est-à-dire qu'ils ne s'y connaissent pas en informatique. Alors, mais à qui s'adresse cette formation? Quelle est votre cible? Alors, notre cible, c'est le chercheur d'emploi qui a une appétence pour ce type de métier. C'est-à-dire, bon voilà, on va quand même parler des prérequis. Nous, on va dire les personnes qui sont, motivées, 2, qui ont vraiment envie de travailler dans ce secteur d'activité sont les bienvenus. Bien évidemment, il faut savoir lire, écrire, parler et compter. Ça, c'est tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir entrer chez nous. Et nous, on ne fait pas de distinction de sexe ou d'âge. Tout le monde qui a envie est la bienvenue chez nous. Alors, est-ce que vous avez déjà des apprenants dans votre école? Et si oui, quelles ont été les conditions d'admission? Alors, nous avons démarré le 10 juin dernier. Ça va faire bientôt 2 mois que nous sommes en activité effective. Nous avons un effectif de 20 personnes qui a démarré la formation. Parmi ces 20 personnes, on a 4 filles. C'est un effectif composé de 16 garçons et 4 filles. En termes de prérequis, comme je disais, tous nos stagiaires n'avaient, avant de rentrer en formation, aucune compétence en matière informatique. Oui. Voilà, parce qu'il faut savoir, nous, on est sur une pédagogie dite active, c'est-à-dire qu'on apprend aux personnes à apprendre. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Carrément 7 mois pour sortir et avoir cette formation. Combien cela coûte? La formation, elle est gratuite. Elle est entièrement gratuite. Et de plus, MB Code met à disposition des apprenants des ordinateurs pour leur permettre de travailler. Alors, la gratuité de cette formation est un fait, puisque vous le dites, avec un investissement aussi important, puisqu'on peut voir quelques clichés en images. D'où proviennent vos fonds? Est-ce que vous avez par exemple des partenaires étrangers qui vous accompagnent? Pour vous dire de manière simple, pour le moment, c'est MB Consulting, notre cabinet de conseil, qui soutient le projet, on va dire, à 100%. Nous avons approché quelques opérateurs économiques, aussi bien ici qu'à l'étranger, qui nous ont marqué un intérêt sincère. Oui. Nous sommes en train d'étudier, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de tout, MB Code a une philosophie. Les personnes qui travaillent avec nous doivent adhérer à notre philosophie, qui est celle du partage, de l'entraide, de la solidarité. Ça, ce sont les valeurs qui nous sont propres.
Alors avec le climat sociopolitique qui est assez tendu au Cameroun aujourd'hui, vous décidez d'y retourner et investir. N'avez-vous pas peur d'échouer? Et si votre projet ne réussissait pas, que feriez-vous? Alors, je vais vous parler une fois encore d'MB Code. Moi, je ne pourrais pas voir les choses en termes d'échec. Je suis dans une aventure humaine et quels que soient les cas, dans les aventures humaines, on est toujours heureux d'apporter ce qu'on peut apporter. Moi, je ne vois pas d'échec, d'autant plus que on est dans un secteur qui est en demande constante de main-d'œuvre. Ce que je ne vous ai pas dit, et peut-être que les gens ne savent pas, c'est que les personnes qui sortent de chez nous au bout de 7 mois de formation sont capables de travailler dans toutes les entreprises dans le monde. En d'autres termes, le marché de l'emploi tend vers l'infini. En sachant qu'à partir d'ici, à quoi où nous sommes aujourd'hui, une personne qui est formée chez nous est capable de travailler pour une entreprise à New York, en France, dans tous les pays du monde, parce que ce sont des personnes qui sortent de chez nous avec des compétences techniques. Et vous me parlez d'échec tantôt, je ne vois pas comment ça pourrait être un échec à partir du moment où les gens partent avec des compétences techniques qui sont mesurables, évaluables. Oui, je veux dire, avant de peut-être pouvoir travailler sur le plan international, est-ce que vous avez déjà pensé, après la formation de ces jeunes, à comment est-ce qu'ils vont s'insérer dans la société? Dans quel type d'entreprise vont-ils travailler, par exemple? Est-ce que vous avez pensé à leur projection future? Alors, je suis au Cameroun depuis plus d'1 mois maintenant. J'ai vu tous les apprenants dans le cadre d'un entretien individuel. J'ai discuté avec chacun d'entre eux. La plupart des personnes qui sont chez nous se voient plus dans le métier de la consultance. C'est-à-dire qu'ils aimeraient être des auto-employeurs, c'est-à-dire créer leur propre structure. Ceci étant, on a été approché par beaucoup d'entreprises qui sollicitent déjà nos stagiaires, qui aimeraient déjà les avoir avec eux. C'est pour vous dire qu'il y a cette demande-là. Même aussi le plan national, la demande, elle est là. Maintenant, il faudrait que les entreprises et les pouvoirs publics nous accompagnent afin que chaque année, on puisse lancer beaucoup plus d'apprenants. Ça veut dire que, pour être plus concret, la première cuvée sortira dans 5 mois puisqu'ils ont déjà fait 2 mois de formation. Et après cela, est-ce que vous marquez un break pour prendre une autre cuvée? La prochaine cuvée viendra comment? Idéalement, nous, on souhaiterait continuer. Pour cette cuvée-ci, on a le budget qu'il faut. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les locaux à louer, il y a le personnel encadrant qu'il faut payer, il y a d'autres charges que je ne vais pas énumérer ici, dont il faut tenir compte. Mais nous, on aimerait bien nous continuer et nous étendre dans toutes les villes du Cameroun. Parce qu'il faut dire que quand nous avons lancé cette proposition de formation, la publicité que nous avons lancée a duré 5 jours. On a dû la retirer parce qu'on croulait sous le poids des demandes. On ne pouvait pas les gérer, étant donné qu'on n'avait que 20 personnes à recruter. Donc, c'est pour vous dire que la demande, elle est là. Et on est réclamé partout dans le Cameroun. Notre objectif, c'est de mettre sur pied, dans toutes les grandes villes du Cameroun, une école MB Code avec notre pédagogie. Propre à vous. Propre à nous, oui, à MB Code. On espère que le ministère de la formation professionnelle va vous accompagner dans ce sens. Est-ce que c'est déjà le cas? Alors, moi, ce que je vais dire du ministère de la formation professionnelle, c'est qu'on a reçu un accueil très, très favorable. Et je tiens ici à remercier la déléguée départementale qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce projet. Elle est très à l'écoute. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que ce n'est pas elle qui décide. Nous, on aimerait que les pouvoirs publics qui décident dans cette matière puissent se rendre compte que là, on est dans le cadre d'une formation qui a des réelles possibilités de mettre les Camerounais à l'emploi. Et je vais, avant de sortir peut-être de votre question, je ne sais pas, je vais rajouter une chose. L'entretien est presque terminé, oui. Je vais rajouter une chose. Sachez qu'en Inde, vous voyez, le gouvernement indien, pendant un certain nombre d'années, a pris des mesures pour pouvoir valoriser, surtout amener les Indiens, les jeunes Indiens à se former dans ce métier-là. Et tout doucement, l'Inde est en train de sortir de son sous-développement, on va dire, grâce au métier, à l'économie numérique. Nous, on espère qu'ici au Cameroun, on pourra avoir des Camerounais qui se forment par milliers. Et juste pour revenir à l'Inde, sachez que Microsoft, qui est un gros dans le secteur, s'est installé en Inde parce qu'il y a une réelle possibilité pour Microsoft de pouvoir travailler. Et ce qu'on souhaite que ce se passe également au Cameroun, il y a la ressource. On a beaucoup de jeunes qui sont demandeurs, qui ont des capacités. Il faut savoir que la population camerounaise a 70% jeunes, donc il y a moyen de pouvoir faire des jolies choses au Cameroun. Merci infiniment, Evelyne Bakop.
Merci de m'avoir reçu, M. Tenda. Je rappelle que vous êtes une Camerounaise résidente en Belgique, CEO du cabinet de conseil MB Consulting et présidente de MB Code, une école qui forme les jeunes Camerounais à devenir de puissants codeurs. Je rappelle aussi, au passage aux téléspectateurs, que l'inauguration de votre école se fera le 6 août prochain avec des personnalités camerounaises qui seront là, forcément, et des apprenants au cours d'une cérémonie. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Merci encore. Merci. C'est la fin de cette édition de 7 minutes pour convaincre. Merci à toutes les équipes et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de nous rester fidèles. À très bientôt avec un autre invité.